Monsieur le ministre, mes chers collègues, oui, une explication de vote est importante parce que l'heure est grave dans notre pays. Nous arrivons au terme de nos discussions sur les mesures d'urgence que notre pays doit mettre en œuvre pour faire face à la crise. À ce jour, ce soir, 560 de nos concitoyens ont trouvé la mort et ce chiffre augmente tous les soirs. Il montre toute l'horreur de cette épidémie. Alors oui, les Français attendent des mesures exceptionnelles, fortes et claires. C'est dans cet état d'esprit que les députés communistes ont siégé, en portant la voix de celles et ceux qui nous interpellent, issus du monde du travail, représentant des salariés, acteurs économiques, associatifs, élus locaux. Monsieur le ministre, votre gouvernement et vous-même avez décidé de déclarer l'état d'urgence sanitaire pour aller vite, comme ça a été dit cet après-midi. Nous comprenons, mais nous ne sommes pas d'accord, car au final, vous décidez seul et vous n'irez pas plus vite comme cela, au contraire. Vous risquez, en faisant ça, de ne pas être compris des salariés, comme par exemple en leur demandant de se confiner totalement, mais aussi en leur demandant de continuer à travailler dans des secteurs non essentiels. Et nous avons appris ce soir qu'en Italie, le Premier ministre a annoncé l'arrêt de toutes les activités de production non essentielles. Vous ne serez pas compris non plus des chefs d'entreprise qui ne savent plus qui doit travailler ni qui bénéficie du chômage partiel. Vous ne serez pas compris des soignants et de toutes les professions qui se demandent toujours pourquoi il y a encore une pénurie de masques et de matériel alors que nous sommes le 21 mars. En associant le Parlement, le monde du travail et les acteurs économiques aux décisions que doit prendre notre pays, dans une telle situation, vous gagneriez du temps et nous serions tous ensemble plus forts pour faire entendre les mesures qui s'imposent. Vous trouvez cela rigide, a dit le ministre cet après-midi. Nous appelons, nous, cela la démocratie. Et à nos yeux, la démocratie est certainement le meilleur moyen aujourd'hui de lutter contre cette épidémie car elle permet la mobilisation de toutes les forces disponibles prêtes à s'engager dans ce rude combat. Je voudrais d'ailleurs ici souligner la force que représentent pour notre pays ces 35 000 communes et son réseau de 500 000 élus locaux. Donnez-leur les moyens de prendre les mesures qui s'imposent et d'être utiles pour faire vivre la solidarité auprès de tous nos concitoyens. Nous regrettons votre choix de ne pas mobiliser, associer toutes ces forces, élus locaux, nationaux, représentants des salariés du patronat pour lutter contre ce fléau. Tout cela ne contribue pas à la mobilisation générale. Pire, dans cette guerre, des salariés ont même l'impression d'être pris pour de la chair à canon, c'est ce qu'ils nous disent. Le rassemblement de la nation que tout le monde appelle de ses vœux ne se décrète pas, il se construit dans la transparence et la confiance. C'est pourquoi nous avons demandé la mise en place d'un comité national de suivi de l'état d'urgence sanitaire, rassemblant le gouvernement, le comité scientifique, les représentants du Parlement et les associations d'élus locaux. Nous avons demandé des mesures de protection pour tous les salariés, mobiliser aujourd'hui des forces de sécurité aux caissières, des aides à domicile aux ambulanciers. Merci. Non, excusez-moi, Monsieur le Président. Ah oui, mais c'est 2 minutes. Hein, non, c'est plus que 2 minutes. Nous avons demandé la prise en charge à 100% du salaire de ceux qui sont confinés. Nous avons demandé d'interdire les licenciements et de mobiliser des ressources nouvelles. Ces propositions n'ont pas été retenues, ni dans le PLFR, ni dans ce texte. Merci, Monsieur Roussel. C'est pour la raison pour laquelle nous ne voterons pas ces mesures d'urgence.